Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose pour cette vidéo le test du clavier Ozone Strike. C'est un clavier gamer, donc je vous l'ai déjà présenté il y a quelques semaines. Alors j'ai attendu quelques semaines pour faire le test, puisque en fait, un clavier, ça se juge aussi sur la durée, et pas uniquement à un instant T. Alors que dire de ce clavier gamer? Il est d'une bonne qualité, surtout au niveau des sensations des touches. Ici, alors évidemment, c'est un clavier mécanique, comme tout clavier gamer qui se respecte. La mécanique est d'origine Cherry, c'est donc un standard du marché. Jusque-là, rien à dire. Il est assez lourd, il tient bien en place. Donc là aussi, rien à dire de ce côté-là. Par contre, une petite critique, le sous-main qui a tendance à se détacher tout seul. Pour un oui ou pour un non, il se défait, on est obligé de le remettre, c'est un petit peu dommage. De même que le revêtement est en plastique vraiment dur et en fait pas très agréable. Je pense que quelques petits efforts seraient les bienvenus du côté du repose-poignet. Nous avions constaté également un grand câble tressé de bonne qualité, mais comme on peut le voir, il a une certaine rigidité. D'accord? Et cette rigidité, on voit bien là comme ça que le câble il tombe pas tout seul. Cette rigidité, en fait, quand on bouge le clavier à chaque fois, c'est un petit peu gênant dans une utilisation, on va dire, bureautique. Posé sur un bureau, dès qu'on bouge le clavier, le fil a tendance à embarquer les choses à droite à gauche de par sa rigidité. Alors c'est costaud, certes, mais c'est un petit peu gênant de par sa rigidité, encore une fois. Rien à dire sur les prises qui sont plaquées or, autant USB que micro et audio. Donc là, c'est pas mal. Je vous rappelle que au dos de ce clavier, nous trouvons deux ports USB et les deux ports audio, qui sont en fait le relais de ces deux prises-là. Donc, très bien, très bonne idée. Sauf que, j'insiste, là, vous vous en rendez peut-être pas bien compte, mais il y a un léger dévers. Et donc en fait, quand on est ici, je suis assis, si je veux brancher, on va prendre le principe de cette fiche-là, si je voulais brancher mon casque, de là où je suis, je ne vois pas les prises. Donc je suis obligé de faire ça, et puis je vois toujours pas. Donc du coup, je suis obligé de faire ça. Et là, quand j'ai le repose-poignet, quand je fais ça, clac, il se défait. Je branche et je repose. Donc ça, c'est pas très pratique. C'est juste un problème d'accessibilité. Plus haut, ça aurait été peut-être plus visible, ou carrément sur le côté. Dans ce cas-là, on le voit tout de suite. Sur le côté ici, ça aurait été bien plus judiciable. Donc voilà ce qu'on peut reprocher. C'est pas énorme, mais c'est quand même des petites choses un petit peu gênantes. Ce qu'on peut reprocher à cette Ozone Strike, ici, et son repose-poignet, qu'il est facile de remettre. Voilà, je l'ai remis. Il est facile de le remettre, normal, il est facile à démettre, donc c'est pas vraiment étonnant. Une petite chose également, la typologie des polices de caractère des touches. Au début, c'est un petit peu déconcertant, mais on s'y habitue très bien. Sinon, le confort, que ce soit en jeu ou en bureautique, il est très agréable. Évidemment, c'est du mécanique, donc c'est un petit peu plus bruyant. Les boutons ont une course plus importante que les claviers à plat habituellement, mais je dois avouer que c'est très pratique, surtout pour les personnes qui, comme moi, aiment bien avoir un rapport physique avec le clavier, c'est-à-dire j'aime bien appuyer comme ça, j'aime pas trop effleurer, mais j'aime bien sentir l'enfoncement des touches, et là, avec le clavier mécanique, c'est super. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt sur lesiloc.fr. C'était le test du clavier gamer Ozone Strike.